en plein milieu de la route. Si c'est un règlement de compte, si c'est des policiers qui interviennent. On va partir de ce pas, on va faire demi-tour. Dernier point la route. Ouais, j'ai juste appelé ma centrale. La centrale ici Flynn, début de tournée pour convoi 1, un convoyeur et un civil reporter à l'intérieur. T'as bien. Alors, vous voyez au milieu une tablette. On a les points GPS qui nous sont donnés quelques minutes avant, donc on est vraiment sur des timings assez serrés. C'est le but, hein, c'est pour garantir au maximum la sécurité. Donc là, centrale ici Flynn, direction premier objectif, supérette interne, terminé. Donc là on va aller au Shell. Y'a pas de négro avec moi, t'as compris? Alors nous ici, nous on a enfin en tout cas dans mon entreprise, on a des codes spécifiques. Donc vous voyez par exemple ici on appelle ça supérette interne pour le Shell à l'intérieur du centre-ville. Bonjour. Donc c'est assez spécifique. Comme vous pouvez le voir, on est sur un véhicule blindé. On est sur un véhicule blindé au niveau du niche 4. Donc en gros, c'est la National Institute of Justice, donc qui fait les réglementations. En tout cas, au niveau des États-Unis, on a des réglementations du pare-balles et des vitres blindées. Donc nous, sur les fourgons comme ça, on résiste sur presque toutes les armes qu'il y a typiquement à Townsend. Donc fusil d'assaut, armes de guerre. Donc les vraies seules armes qui pourraient percer, bon, je vais pas les donner spécifiquement, mais on est sur du modèle plus fait pour des militaires ou alors vraiment avec des munitions précises. Mais on résiste à tout, hein, honnêtement. Donc on est technologiquement équipé, en tout cas au niveau des fourgons qu'on choisit dans l'entreprise. On est vraiment sur du moderne qui peut faire du flat run au niveau des pneus. Donc typiquement si on a un pneu qui crève, on peut quand même continuer sur une certaine distance. On est équipé également en cas d'attaque au gaz, avec des masques à gaz, des aérations secondaires. Enfin, attendez, je vais me permettre d'appeler ma centrale. Centrale ici, Flynn, direction prochain objectif, 6 hangars, terminé. Donc ouais, camion résistant, blindé, rien à redire, franchement on est sur du lourd. Hein. On résiste à la majorité des véhicules, on peut percer les véhicules. Donc si jamais on a un barrage, on peut percer sans souci. Alors après, c'est pas non plus fait pour être un camion bélier, hein, je pense que vous le comprenez. Mais on peut se défendre. Donc là déjà, on prend quelques instants à chaque fois pour vérifier au niveau des caméras et au niveau de la vue directe qu'on peut avoir au niveau des fenêtres, s'il n'y a pas d'individus aux alentours. Ou s'il y en a, est-ce qu'ils sont suspects, est-ce qu'ils sont dangereux. Là on voit que c'est plutôt calme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau des 6 hangars derrière, là où il y a un point de récupération de sacs. Et tout en restant en vigilance, je vais aller le récupérer, le mettre dans le fourgon à l'arrière. Hop. Bon, il pèse quelques kilos, hein, je pense que vous en doutez, c'est des sacs blindés, donc c'est fait pour résister aux armes contendantes, aux tentatives d'intrusion forcée, donc avec typiquement des coupes cadenas, des tronçonneuses même. Hein. Franchement, on est vraiment sur presque de l'acier, j'ai envie de dire. Ouais. Donc il faut quand même être un peu musclé dans ce métier pour porter tout ça avec l'équipement en plus. Bien, je peux vous donner certains critères et qualités à avoir. Je pense que c'est assez primordial, surtout à Townsend. Bah évidemment du sang-froid. Hein.
Je pense que ça paraît évident. Si on commence à paniquer à la moindre situation, on va pas aller très loin. Aussi bien pour nous-mêmes que pour notre potentiel camarade, hein, si on est en binôme ou en trinôme. Également être réactif. Paraît évident, la réaction c'est ce qui sauve des vies, et c'est ce qui sauve le convoi en l'occurrence. Et surtout, de la psychologie. Alors, on ne demande pas des gens qui sortent de doctorat en psychologie, hein, loin de moi l'idée, mais il faut quand même apprendre à lire le comportement humain, vous savez, pour voir si quelqu'un prépare un coup, s'il est vraiment suspect, etc. Et une bonne conduite si on veut devenir un conducteur, parce qu'on peut être messager, on peut être conducteur. Là, typiquement, il y a un véhicule à l'arrière, donc on va rester attentif. Centrale ici, Flynn, position actuelle, motel, zone sensible, terminé. Ah oui, généralement, quand on a des véhicules qui viennent au même endroit, des gens, on regarde. Ok, c'est des flics. Surtout ici. Typiquement, ici, c'est ce que j'appelais une zone sensible. On est vraiment sur des coins reculés et on a très peu en général de patrouilles qui passent. Donc c'est pour ça que c'est très très dangereux et on fait très très attention. Ça me paraît bon. Ouais, qu'on soit prêt à repartir, sait-on jamais. Nickel. Oui, hein, parfois ça se passe, même très souvent ça se passe calmement au final, hein. Si on arrive à prévenir les dangers, si on prend notre temps, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un petit message que j'aimerais pas faire passer, que le métier, voilà, il y a de l'action, il faut être en mode cow-boy. C'est pas du tout ça, hein. 99% du temps, il se passe rien. C'est du creux, faut attendre. Et le 1% de temps, quand les gens tentent de nous attaquer, de nous braquer, là on est vraiment sur des gens préparés. Ça dure quelques secondes, même pas. Temps de réaction, ça tire, et puis voilà. C'est vraiment c'est très très court, mais c'est très très intense. Le mieux, c'est en trinôme, parce qu'on a une place à l'arrière, au niveau du fourgon. Mais la plupart du temps, par un manque d'effectifs, hein, qui est assez évident, que ce soit dans mon entreprise ou on est tout seul au niveau de la vente. Donc là, on doit être beaucoup plus réactif, beaucoup plus. Parce qu'on doit tout gérer, alors qu'à deux, on peut déjà couvrir plus de flancs, plus de secteurs. C'est assez normal. C'est souvent une zone où les gens aiment bien traverser, déjà pour prendre le train, évidemment, mais aussi parce qu'il y a un peu du deal, que ce soit du shit, de l'héroïne ou autre, hein. Je pense qu'il y a pas mal de patrouilles qui passent. Donc on est sur une zone, je dirais, à moitié sensible. Il faut juste être vigilant parce que s'il y en a un véhicule qui arrive dans un virage, typiquement, on n'a pas forcément le temps de le voir avec les angles morts, voilà. Mais moins sensible que la zone motel, parce qu'il y a plus souvent de patrouilles, parce qu'on est plus proche du centre-ville. Ouais, voilà. Et vous voyez, on a sur le camion, on a des œillets et des grilles, donc on peut tirer depuis l'intérieur sans sortir ses besoins contre des malfaiteurs. Moi, j'ai envie de vous dire sincèrement, si c'était que moi, je vous dirais que c'est hélas banal à Townsend. Maintenant, il faut redoubler de vigilance parce que du coup, c'est une zone qui devient pour le coup sensible. On sait jamais, voilà, quelqu'un qui est en plein milieu de la route. Si c'est un règlement de compte, si c'est des policiers qui interviennent. On va partir de ce pas, on va faire demi-tour. Centrale ici, Flynn, convoi, retour banque centrale pour dépôt terminal. Donc là, ce que je fais à chaque fois, je le sors pas immédiatement. Voilà, je regarde au niveau des vitres. J'écoute ma centrale si elle me dit quelque chose par radio. Parce que vous voyez, il y a des caméras, donc ça permet de couvrir les angles morts que moi je n'ai pas accès en véhicule. Ok, CRS, je peux en sortir. Et hop, tant que le fourgon n'est pas derrière les grilles fermées, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, il faut toujours être vigilant. Vous voyez, même devant, hein, on peut très bien se faire embûcher par quelqu'un qui est en haut, derrière le muret, derrière le grillage armé. C'est arrivé moult fois et il faut toujours être préparé pour ça. Exactement. Vous pouvez envoyer un véhicule à 60, 70 miles, 80 miles, ça passera pas, hein. Alors là, du coup, une fois que le camion est en sécurité, on va se diriger à l'intérieur de la banque, déjà pour notifier les potentiels banquiers de notre présence, et on va ouvrir directement depuis l'intérieur cette porte coulissante qui ne s'ouvre que de l'intérieur, pour des raisons de sécurité. Comme ça, on va pouvoir ensuite livrer tous les sacs, au final aux banquiers qui, eux, s'occuperont de les ranger, etc. Donc vous inquiétez pas, hein, regardez au niveau de la porte coulissante, c'est une porte qui est très sensible, c'est-à-dire vraiment un tout petit, une petite chose qui bloque et elle repart.
Du coup, on est obligé de faire comme ça nous permet à la fois de la garder ouverte, parce qu'elle ne s'ouvre pas de l'extérieur, et on peut déposer les sacs rapidement. Les dépanneurs, ils vont se garer dans la ruelle maintenant, tiens. C'est nouveau. Je vous laisse venir avec moi. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les sacs juste avant l'entrée. Et comme ça, les banquiers ensuite pourront ranger les liquidités en fonction des comptes, etc. Parce que de toute façon, après nous, notre job s'arrête là. Dernier point là-haut.